Voilà, mes amis, on va recommencer notre cours sur le Likutei Moharam de Rabbi Nachman. On est dans la Torah 4 et on est dans le chapitre Vav. Comme on le sait, Yehuda représente la Malchut. Pourquoi? Parce que Yehuda est le quatrième fils et comme on le sait, David, avant de devenir roi d'Israël, est parti à Hebron. Il s'est connecté à Abraham, Yitzhak et Yaakov pour pouvoir connecter la Malchut aux trois pères. Et Yehuda est le quatrième fils et il représente la Malchut. Pourquoi la Malchut? Parce que le nom de Dieu c'est Yud et Vav et le dernier et c'est la Malchut. Le premier Yud c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et la Malchut qui se colle aux trois pères. Maintenant, il est évident que dans ce monde, jusqu'à la délivrance finale, la Malchut est complètement déconnectée des trois pères, parce que, comme en Israël et partout dans le monde, la majorité sont des laïcs qui ne croient plus en Dieu. Et donc, il y a une déconnexion totale entre la Malchut et les trois pères, mais au moment de la délivrance, le Mashiach va reconnecter la Malchut aux trois pères. Et donc, Yehuda représentait la Malchut, qui Shoresh Malchut ou Esh. Alors là aussi, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. La Malchut, c'est le feu. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? Le bon feu, c'est-à-dire la guerre contre tous les méchants de ce monde. Comme on le sait, le Mashiach va monter une armée, il va se battre contre tous les méchants de ce monde, et sa Malchut s'appellera Esh. Esh, c'est le feu. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? Ça veut dire une véritable guerre contre tous les méchants de ce monde. Et c'est pour ça que la Malchut s'appelle Esh. Après la délivrance finale, la Malchut se connectera au Keter, et à ce moment-là, elle reviendra vers Dieu. Kemoshe amru chachamenu zichronam lebracha, lama ta'a navat, shera'a shiatza esh me'imato, ve'atorah nikret esh, shemisham ha'malchut. La Torah, elle aussi s'appelle Esh. En vérité, la Torah est censée nous donner des forces, c'est-à-dire des forces qui nous permettent de combattre contre tous les méchants de ce monde. Chez Mishama Malchut, et la Malchut aussi s'appelle Esh, le feu. Et donc, aujourd'hui, tout est fini. Les laïcs sont dans la matière, les religieux sont dans le ciel, et personne ne peut imaginer que la Torah s'appelle Esh. Et c'est ce que dit Rabbi Nachman, Ve'a Torah nikret Esh. J'avoue franchement que le Rabbi Lubavitch et Rabbi Nachman, pour moi, sont les deux plus grands tzadiks qu'il n'y a jamais eu dans le monde. À part bien sûr ceux qui ont écrit la Gemara, Rabbi Akiva, etc. Mais ce sont des tzadikim inimaginables. Rabbi Nachman a tout compris. La Torah est censée nous donner des forces. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, la Torah est connectée à la Bina. Et la Bina est Esh, Gvura, la force. La Chochma, c'est Chesed, la bonté. Et la Bina, c'est la Gvura, la force, le feu. Et donc, en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, Moshe a cassé les premières tables. Mais les premières tables sont cachées dans l'intériorité des deuxièmes tables. Et quand un homme étudie les secrets de la Torah, Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch, le Zohar, le Harizal, quand un homme étudie les secrets de la Torah, à ce moment-là, il se connecte à l'intériorité des deuxièmes tables et il rentre dans les premières tables qui sont la Bina, et la Bina lui donne des forces inimaginables. Kemoshe katuv alo ko devarai kaesh. Comme dit le verset, mes paroles, les paroles de Dieu qui sont la Torah, c'est du feu. Ki melachim yimlachu veikar haTorah em talmidei rachamim.
Comme dit Rabbi Nachman, les vrais maîtres de la Torah sont des Talmidei Rachamim. Mais c'est quoi des Talmidei Rachamim? Un Talmid Racham, c'est pas celui qui est dans le ciel. Un Talmid Racham, c'est celui qui arrive à unir le corps et l'âme. Parce que pourquoi on a un corps et pourquoi on a une âme? Pourquoi les religieux ne font rien avec leur corps? Pourquoi les laïcs ne font tout avec leur corps et laissent tomber leur âme? Ça veut dire qu'il y a une déconnexion totale, c'est la mort entre l'âme et le corps. Mais un homme authentique, un homme vrai, arrive à unir son corps et son âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Il étudie la Torah, il accomplit les commandements divins, mais il travaille aussi. Mais pas seulement le travail dans le sens de rapporter de l'argent, il est aussi dans l'action, en espérant qu'un jour viendra le Mashiach et il y aura une guerre contre tous les méchants de ce monde. Kemoshe amru chachamim, kama tipshai de kaima mikme sefer Torah velo kaime mikme tsura de Rabbanan. Et Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire ici. Combien le monde est fou. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans la synagogue et ils embrassent la Torah, mais par contre ils ne veulent en aucun cas être devant un Talmid Chacham. Et en vérité, la Torah, elle donne des forces aux Talmid Chacham authentiques, je parle. Il y en a très 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 peu dans ce monde des Talmid Chacham authentiques, qui sont à la fois des travailleurs et à la fois des gens qui étudient la Torah. Et on peut les compter sur les 10 doigts de la main, parce que la majorité de religieux sont dans le ciel et la majorité des laïcs sont dans la terre. Mais quoi qu'il en soit, un jour viendra où le Mashiach arrivera à faire teshuva à l'humanité tout entière, aux 70 nations adamiques, à Israël. Et à ce moment-là, l'homme comprendra que son corps doit agir pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Kol davar esh yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh, davar ze bechinat malchut. Alors Rabbi Nachman, je m'excuse, mais j'ai les larmes aux yeux quand j'étudie le Likutei Moharan. Rabbi Nachman est un homme tellement... Il est mort à 38 ans. Il a perdu sa première femme, il a perdu beaucoup d'enfants, il a perdu beaucoup de petits-enfants. Il est mort à 38 ans parce qu'il y avait des épidémies terribles en Ukraine. Mais c'est un homme qui, jusqu'à l'âge de 38 ans, était un homme, un véritable tzaddik, un homme fort, un homme authentique. Et donc, Zebechinat Malchut, le feu, c'est la Malchut. Chez Nimshar Betor Atuma, Betor Hamimut Ayetzer. Et donc, la Malchut authentique, la Malchut des vrais tzaddikim, elle rentre dans l'impureté, elle rentre dans le Yetzer Hara, et elle essaye de le transformer. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? Pourquoi nos maîtres nous disent qu'un Baal Teshuvah est plus grand qu'un tzaddik? Parce que, en vérité, un tzaddik, il n'est que dans le bien. Un Baal Teshuvah, il était dans le mal. Mais il transforme le mal en bien. C'est une chose extraordinaire. Transformer le mal en bien. C'est ce que Adam et Chava devaient faire. Ils devaient rentrer dans le Shabbat, manger du Etz HaChaim. Le Etz HaChaim, c'est la Bina. Ils devaient recevoir des forces inimaginables de la Bina et après transformer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, transformer le mal en bien. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé. Ils ont fauté, ils sont tombés et ils ont fait tomber toute l'humanité. Tikuno al yede esh, ainu vidui dvarim nifne talmid chacham. Veze lashon avera she'atziru shel avera over betor atzmotav me'ever el ever o mitzvah lashon itrabrut. Et donc, Rabbi Nachman dit ici quelque chose d'extraordinaire. Un homme laïque, un homme qui se déconnecte de sa neshama, tombe complètement dans le monde matériel. Et pareil pour les religieux, la grande majorité des religieux sont complètement dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux,
le plus grand mensonge, la plus grande cochonnerie qu'on puisse dire, notre Père qui es aux cieux. Alors que nos maîtres nous disent que, nos maîtres authentiques, qui étaient des travailleurs aussi, disent que Hachem est caché dans ce monde matériel. N'oublions pas que quand Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Eliezer sont sortis de la grotte, après 12 ans, Rabbi Eliezer est devenu un policier pour pouvoir se battre contre tous les méchants de ce monde. Pourquoi il est devenu un policier? Parce qu'il a compris que son corps devait agir. Il a compris ça. Il a compris que le corps devait agir. Et donc il a fait travailler son corps, il a fait travailler son âme, il étudiait la Torah, il étudiait les secrets de la Torah, il étudiait le Zohar. Mais aussi c'était un travailleur. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu le maire de sa ville. Et il a construit des tas de choses. D'ailleurs, quand il y a eu une réunion, avant que Rabbi Shimon et son fils partent dans la grotte pendant 12 ans, il y a eu une réunion, et malheureusement, les Chachamim m'ont dit, bon, il faut trouver un accord avec les Romains. Rabbi Shimon s'est levé, il a tapé sur la table, et il a dit, non, même si nous mourrons, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'était le seul qui a dit ça. C'était un homme d'action. Il était prêt à se battre contre tous les Romains. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils étaient des hommes d'action. Et ils ont tout compris. L'union entre le corps et l'âme. Et donc, Veze Pirouche, Chamat Meler Malaché Mavet. Ki Chamato Shel HaKadosh Baruch Hu Bishvil HaMalchut Sheishpil Al Yedei Avonotav. Alors Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à la délivrance finale, la Malchut est complètement tombée. Elle est tombée entre les mains des méchants, entre les mains des Réchaïm, entre les mains des politiciens, entre les mains de la finance. Et les politiciens sont des hommes, tous, terriblement orgueilleux, qui ne pensent qu'à eux et qui, d'une certaine manière, veulent dominer le monde. Et donc, c'est ça les méchants. La finance, les politiciens, etc. Et donc, la Malchut est complètement tombée chez Ishpil Yedei Avonotav. Nos fautes ont fait complètement tomber la Malchut. Les premiers qui ont fait tomber la Malchut, comme je l'ai déjà dit, c'est Adam et Chava. Ils ont fait tomber la Malchut. Et tout le travail de l'homme, en vérité, c'est de ramener la Malchut à Dieu. Et au moment de la délivrance finale, Dieu sera le seul dirigeant de ce monde. Il n'y aura plus de politiciens, il n'y aura plus de finances. Il y aura de l'argent, bien sûr, mais pas la finance dans le sens dominer le monde. Les hommes seront humbles. Les hommes se connecteront à Dieu. L'humanité tout entière, pas seulement Israël. L'humanité tout entière se connectera à Dieu. Et donc il y aura une révolution inimaginable dans le monde. La paix, le respect, l'amour entre les peuples, l'amour entre Israël et les nations, surtout entre Israël et les 70 nations adamiques qui sont des descendants d'Adam et Ève. Et les 70 nations adamiques étudieront la Torah. Et donc, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Ve'ish chacham yechaprena ainu bechinat talmid chacham bechinat Moshe. Ici, Rabbi Nachman dit des choses tellement extraordinaires. Le vrai talmid chacham, c'est Moshe. Qui était Moshe? Moshe était uniquement un homme qui était dans le ciel? Non. Moshe, pendant 60 ans, s'est battu aux côtés des Africains pour les libérer de l'esclavage. Après, quand il a quitté les Africains, quand il les a libérés, et qu'il avait épousé la fille d'un roi, la femme d'un roi, pardon, le roi était mort, et il l'a épousée, une Africaine. D'ailleurs, Moshe ne s'est jamais marié avec une Juive. Moshe a épousé une Africaine qui s'est convertie, et après il a épousé Tzipora, qui était de Midian, qui s'est convertie elle aussi. Pourquoi Moshe a épousé deux femmes qui n'étaient pas juives au départ? Parce que Moshe était un homme d'action. Il comprenait qu'il fallait unir Israël et les 70 nations adamiques.
Et ces deux femmes étaient des Adamiques. Et donc, il l'a compris, parce qu'il avait le roi HaKodesh, il avait la prophétie. Il a compris que c'était en vérité des femmes Bnei Adam, et c'est pour ça qu'il les a épousées, pour créer l'unité entre Israël et les nations. Et Moshe, quand après il est parti à Midian, il est reparti en Égypte pour libérer les esclaves juifs. Et donc Moshe était un homme d'action. Moshe avait tout compris. L'action et la Torah. Et la Torah, l'intériorité de la Torah nous donne des forces absolument incroyables qui sont au niveau de la Bina et qui nous permettent justement de pouvoir se battre contre tous les méchants de ce monde. Moshe était un homme d'une humilité inimaginable. Comme il est marqué, Moshe Anav Mikol Adam. Comment ça peut être un véritable guerrier et Anav? Parce qu'il était tellement connecté à Dieu. Et Dieu, c'est l'infini, qu'il ne ressentait rien en lui. Il savait qu'il était le soldat de Dieu. Et il se battait 60 ans en Afrique pour libérer les Africains de l'esclavage. Après, il a libéré les Juifs d'Israël. Après 40 ans dans le désert, il y a eu beaucoup de révoltes dans le désert. Et vous savez que Moshe va se réincarner dans le Mashiach au niveau de la Neshama, qui est la Bina. David, c'est le Nefesh, la Malchut. Yosef, le Rouar, l'unité. Moshe, la Bina, la Neshama. Adam, la Chaya, qui est en vérité la Chochma. Et après, le Mashiach lui-même se connectera à la Yechida, qui est le Keter. Il prendra le Keter et il le donnera à Hachem. Keshebat lifne talmid chacham umotzi kol tzirufav lifne talmid chacham va talmid chacham u bechinat Moshe. Le vrai talmid chacham, c'est Moshe, l'action et la Torah. Shemasim atzmo kesherayim. Le vrai talmid chacham qui est connecté à Dieu est d'une humilité absolument incroyable. Vaïsh Moshe anav meod. Moshe était d'une humilité absolument incroyable. Valiedeze nikra ish chacham. Et c'est pour ça qu'il est appelé chacham. Pourquoi chacham? Parce que la Torah est au niveau de la chokhma, c'est-à-dire au niveau du chesed. Mais elle est aussi au niveau de la bina, c'est-à-dire l'unité entre la chokhma et la bina. C'est-à-dire que la Torah, c'est le feu, mais c'est aussi la bonté. L'union entre la bonté et le feu. C'est-à-dire en vérité Tiferet qui est l'unité. La sagesse de Moshe, Me'aïn Timatse, c'était une chokhma tellement infinie. N'oublions pas que c'est lui qui a reçu la Torah et qui l'a donnée à Israël. C'était un homme d'une humilité. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à Dieu. Un homme absolument extraordinaire. ובשביל זה, כשהתפלל משה על החטא העגל, אם תישא חטאתם ואם אין מחנינה. Moshe a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit devant Dieu, quand il y a eu la faute du veau d'or, il a dit devant Dieu, regarde, pardonne-leur, sinon je veux disparaître. Sinon je veux disparaître. Je ne veux plus être le dirigeant d'Israël. Et Dieu a pardonné à Israël. Et pourquoi il a écouté Moshe? Parce que, encore une fois, Moshe était d'une humilité absolument incroyable. Et donc, pour conclure, on continuera ce texte tellement extraordinaire, mais je voudrais conclure en disant que l'homme authentique, encore une fois, c'est l'homme qui arrive à unir l'âme et le corps, l'action et la Torah. Et l'homme authentique est un homme humble. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Dieu.
Et il est tellement, tellement, tellement connecté à l'infini de Dieu que ça détruit tout son orgueil et il devient le soldat de Dieu. Be'ezrat Hashem, on continuera ce texte la semaine prochaine. Amen ve Amen.